Salut, c'est Florence, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment que j'ai rien posté parce que ça fait une semaine exactement parce que j'étais en lancement de formation pour les entrepreneurs. C'était le cadeau de Noël que je voulais offrir déjà à moi-même dans un premier temps et ensuite aux entrepreneurs qui ont besoin d'aide par rapport à leur mission de vie, enfin leur projet, leur reconversion, la construction de leur offre, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'étais un petit peu hors radar la semaine dernière. Et ça me permet de rebondir sur le mythe numéro 7, je crois, puisqu'on est mardi, c'est le mythe de l'entrepreneur. Et je m'arrêterai peut-être sur celui-là, ou alors peut-être que j'en ferai un dernier, je ne suis pas encore sûre. Mais ce dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est qu'il y a un mythe qui est assez important. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs. Quand je dis jeunes, je ne parle pas de l'âge, je parle de la maturité entrepreneuriale. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs en herbe ou de futurs entrepreneurs qui pensent que les entrepreneurs aguerris ont réussi tout du premier coup et n'avaient jamais peur, ont à chaque fois fait des essais et ça a réussi du premier coup et c'est clairement entièrement faux puisque l'entrepreneuriat c'est littéralement tout l'inverse. Quand tu deviens entrepreneur, tu dois passer par énormément de tests pour tester ce que tu as dans la tête, le sortir et te confronter au marché. Et je le dirai jamais assez, si tu ne te confrontes pas à ton marché, si tu ne connais pas ton marché, tu ne peux pas t'adresser à lui et donc par conséquent, tu ne peux pas vendre tes offres. Même si t'es pas encore totalement carré avec ce que tu veux faire, même si ton offre, elle est pour l'instant un peu bancale, la connaissance marché fera que ça sera OK. La connaissance de ton marché, c'est le seul truc qui pourra compenser tout ce qui ne sera pas encore calé dans ton activité. Et pourtant, c'est en général l'étape que tout le monde zappe. Tout le monde zappe cette phase d'étude de marché parce que personne ne sait ce que ça veut dire exactement, personne ne sait comment on fait exactement et c'est tout l'intérêt de te faire accompagner étape par étape pour apprendre à créer ton entreprise, à développer ton projet, à construire tes offres, à trouver ton alignement, à trouver ton identité d'entrepreneur parce que tu ne peux pas savoir tout seul tout ce que tout ça veut dire. Et si je prends comme exemple ce que j'ai fait la semaine dernière, euh, pour ceux qui me connaissent, vous savez que voilà, j'ai un bagage en startup qui est assez conséquent. J'ai été amenée à faire beaucoup de choses et notamment à organiser beaucoup d'événements un peu partout en France. J'ai animé des conférences, j'ai animé des formations, j'ai animé des ateliers, également des shows, un petit peu, des trucs un peu fun. Et la différence avec ce que j'ai fait la semaine dernière avec la collective Boost Week, c'était que c'était la première fois de toute ma vie que j'animais une formation offerte sur une semaine via Zoom et via un tunnel, je ne vais pas dire de vente, mais un tunnel de formation qui était quelque chose que j'avais encore jamais fait jusqu'ici. Ce que j'aurais pu me dire, c'était que je sais pas faire, du coup je vais pas faire. Ou alors je sais pas faire, du coup je vais reporter encore et encore parce que j'ai peur des réponses que je vais avoir. Mais non, ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire ça, j'avais envie de le faire, j'avais envie de tester moi des idées que j'avais dans ma tête, j'avais envie de tester un processus bien spécifique que j'avais dans ma tête et j'ai bossé pendant plusieurs semaines d'arrache-pied pour pouvoir organiser cette semaine de formation. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ça s'est très bien passé. Mon ordinateur n'a pas explosé, Zoom a fonctionné. Certes, j'ai eu des travaux dans mon immeuble et là, pendant que je fais cette vidéo, les travaux se sont arrêtés, donc merci. Mais les travaux, je ne pouvais pas les contrôler et c'est arrivé à certains jours et c'est OK en fait. J'ai expliqué la situation et on m'en a pas tenu rigueur parce qu'ils savent très bien que c'est pas de ma faute en fait. Et moi, c'était ça qui me faisait stresser j'avais peur que mon ordinateur explose. J'ai clairement une problématique à gérer par rapport à ça, par rapport à l'apocalypse technologique. Mais au final, j'ai eu des super retours. Les gens, ils étaient à l'heure, ils étaient là. Enfin, il y a une dizaine de personnes qui étaient là sur tous les lives, qui ont posé des questions, qui étaient ultra dynamiques, qui avaient envie d'apprendre, qui m'ont fait des retours juste de ouf et qui m'ont dit que j'étais à ma place. Et
ce qui est dingue, c'est que depuis toutes ces semaines que je travaillais cette formation, eh bien, j'ai posé des intentions bien spécifiques. Et ces intentions bien spécifiques, c'était que je voulais me montrer authentique. Je voulais montrer la vraie Florence, celle que j'ai longtemps dû cacher en entreprise et qui a été une des raisons pour lesquelles je suis entrepreneur aujourd'hui. J'avais posé vraiment les intentions fermes et sincères d'être pleinement moi, d'être sans filtre, de m'exprimer comme je veux, de m'exprimer, de mettre en valeur ce que je veux, de la façon dont je veux et de suivre exactement le processus que moi je veux et pas un processus qu'on me donnait. Et ce qui est ressorti, c'est que j'étais authentique, que j'étais généreuse, que j'étais ultra professionnelle et que j'étais à ma place. Et c'est ça le truc de fou en fait qui s'est passé la semaine dernière, c'est que toutes les intentions que j'ai posées et que j'ai travaillées pendant des semaines et tout le travail que j'ai posé, que j'ai travaillé pendant, enfin que j'ai fait pendant des semaines, eh bien les retours que j'ai eus sont exactement les points que j'ai travaillés et les intentions que j'ai posées. Tu te rends compte ou pas de ce qui s'est passé? C'est juste un truc de fou en fait. Et j'ai testé, je suis sortie de ma tête. J'ai testé, j'ai eu des retours, j'ai eu des axes d'amélioration que je vais améliorer. Cette semaine, je vais tout réanalyser, redécouper pour proposer quelque chose de mieux la prochaine fois et pour retransformer ce que j'ai fait en une formation. Parce que je me suis rendu compte au final que j'ai apporté énormément de valeur, mais je m'en suis rendu compte par rapport aux retours qu'on m'a fait. Mais si je n'étais jamais passée à l'action, ben, ces retours-là, je les aurais jamais eus et j'aurais jamais eu la concrétisation de toutes les intentions que j'ai posées pendant plusieurs semaines en amont, tu vois. Donc, si tu passes pas à l'action, tu peux pas te rendre compte de la valeur de ton travail. Si tu passes pas à l'action, tu peux pas savoir si ça marche, si ton marché se sent concerné. Tout ce que j'ai dit, enfin, mon marché, je le connais, je veux dire, je le connais par cœur. Mais tu n'es jamais sûr de ce qui va ressortir parce que bah, y avait différentes personnalités, différents parcours, différentes peurs, différents objectifs et on réagit tous différemment. Mais au final, la réponse que j'ai eue, c'est que ben, effectivement, mon marché, je le connais par cœur et tout ce que j'ai dit, les objectifs que je m'étais fixés, je les ai atteints. Et atteints dans le terme de cette formation-là parce que mon objectif, c'était de créer une formation qui était impactante et qui permettait de passer à l'action, qui permettait d'avoir une réelle transformation via un suivi bien spécifique parce que je voulais savoir si le cheminement que j'avais en tête allait fonctionner sur les autres et ça a fonctionné. Mais encore une fois, ce processus-là qui a duré là une semaine, ça fait plusieurs semaines que je le travaille. J'ai fait beaucoup de tests, j'ai fait des questionnaires, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec beaucoup de personnes. Même chaque personne qui s'est inscrite à ma formation, j'ai passé du temps avec eux au téléphone pour être sûre certaine que c'était des personnes que je voulais moi dans ma formation. Et au final, dans les échanges que j'ai eus, ben, je n'ai pas proposé à tout le monde de la rejoindre cette formation. Parce que je me suis positionnée. Je sais ce que je veux, je connais ma valeur, je sais quel résultat je peux apporter à mes clients s'ils ont envie de bosser avec moi. Puisque je te rappelle que dans un métier de prestation de service, sauf si tu es vraiment purement consultant, tu ne peux pas travailler pour tes clients. Si tu es coach, si tu es thérapeute, tu ne peux pas travailler pour tes clients. C'est à eux de travailler pour eux-mêmes et c'est à eux de se sauver eux-mêmes s'ils ont envie d'être sauvés. Ce n'est pas ton rôle de sauver les autres. Et ma place, je la connais aujourd'hui parce que je l'ai travaillée, parce que ça fait plus d'un an que je me suis fait accompagner à différents niveaux. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la concrétisation de tout mon travail. Et c'est pour ça que je voulais me faire ce cadeau-là à Noël et offrir ce cadeau-là parce que on m'a donné beaucoup, je me suis donné beaucoup et je voulais aussi rendre tout en continuant de me donner. Et ça, si j'étais pas passée à l'action, eh bien, je me serais jamais rendu compte en fait de si j'étais bien calée dans mon travail. Parce que la seule vérité dans l'entrepreneuriat, c'est de passer à l'action parce que rien ne sera jamais parfait. Il y a plein de trucs qui ont capoté dans ma semaine. Il y a par exemple ma présentation que j'ai changée jusqu'au dernier moment. Il y avait encore des fautes d'orthographe dedans. Et je m'en suis rendu compte en présentant. C'est aussi un petit retour qu'on m'a fait. Attention, j'ai vu des petites coquilles. Et je leur ai expliqué, bah voilà, ma formation, je l'ai changée jusqu'au dernier moment. J'ai pas eu le temps de la faire relire par quelqu'un. Du coup, je suis vraiment désolée. Il y aura des fautes d'orthographe. Et c'est pas grave, en fait. Ils m'en ont pas tenu rigueur. Parce que c'était pas ça l'important. L'important, c'était le fond que je transmettais. Les travaux, ils m'en ont pas tenu rigueur parce que c'était pas de ma faute. Et il y avait des moments où, ben, peut-être, il y avait peut-être des micros qui n'allaient pas, mais au final, ça s'est réglé très vite. Et c'était OK.
tu vois. Et c'est important que tu comprennes ça. C'est un peu fouillis comme vidéo, mais désolé, mais c'est important que tu comprennes que le résultat que tu vois derrière, il y a énormément, énormément de travail. Et là, c'est qu'un exemple que je t'ai donné. Mais si tout ce travail, tu n'acceptes pas de le faire, et quand je dis travail, je ne parle pas que de pure pratique, j'ai fait un énorme travail d'introspection depuis 1 an pour pouvoir être en capacité de sortir ce que j'ai sorti cette semaine. Et d'avoir un retour que, ben oui, Florence, elle est authentique, Florence, elle est généreuse, Florence, elle est professionnelle, elle sait ce qu'elle veut, elle est à sa place. Il y a 1 an, j'étais pas cette personne-là. Il y a 1 an, j'étais pas du tout cette personne-là. Et j'ai bossé en 1 an. Je me suis sorti les doigts des fesses, comme on dit, et j'ai bossé. Et j'ai investi en moi, et j'ai testé, mais j'ai tellement testé, tu peux même pas imaginer à quel point j'ai testé. Et la concrétisation, c'est que si tu fais confiance dans ton processus de test, les résultats finissent par tomber. Et là, les résultats, ils finissent par tomber. Tu vois, les résultats, là, ils sont en train de tomber. Mais c'est des résultats qui découlent d'1 an de travail. Entre-temps, j'ai eu des résultats à différentes étapes. Mais les résultats, ils vont grandir. Et si tu ne passes pas par l'étape de je mets mes peurs de côté, je mets mon ego de côté et je prends le risque de rater, eh bien, tu prends aussi le risque de ne pas réussir. Si tu ne prends pas le risque de rater, tu ne prends pas non plus le risque de réussir. Donc, c'est vraiment important que tu te mettes ça dans la tête. Passe à l'action, arrête de trouver des excuses. Tu prends ton carnet, tu poses tes idées, tu t'entraînes, tu testes. Arrête de te trouver des excuses parce que dans l'entrepreneuriat, si tu t'en trouves à chaque fois, tu n'avanceras jamais. La seule vérité dans l'entrepreneuriat, c'est le passage à l'action, c'est d'apprendre en plein vol, c'est de t'autoriser à essayer. Autorise-toi à essayer, autorise-toi à être la personne que tu es, à être la personne que tu veux devenir. Ok? Je te laisse là-dessus, je te fais des bisous, je te dis à bientôt, ciao.